à tous les deux. Voilà, je vous appelais pour vous laisser un petit message, pour vous dire que je vous apportais tout mon soutien et vous souhaiter tous mes vœux de réussite, sachant que ce 18 novembre sera pour vous, comme il l'était pour moi, un jour où le défi humain vous transporte dans un monde où votre désir de gagner l'emporte sur tout. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous et bon courage à tous les deux. À bientôt. Quand nous sommes arrivés au mois de novembre, l'engin venait d'être terminé. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il n'y avait eu aucun essai de réaliser sur cette machine et que le temps qui précédait le début de l'épreuve était malheureusement compté. Donc, on a procédé à quelques essais, mais vraiment très basiques. C'était très serré dans la coque, donc on avait la tête qui touchait pratiquement le plafond en quelque sorte, même au niveau des bras, des hanches. En gros, 3,80 m de long pour 90 cm de haut et 90 cm de large. Donc on a un espace réduit. Et le plus dur pour nous deux, ça a été de tenir d'un point de vue mental dans une coque fermée. Les véhicules solaires partaient de la ville de Darwin, tout au nord, le 18 novembre. Eux partaient à 8 h du matin. Nous, le but, bien sûr, pour ce challenge, c'était de partir le même jour, mais en profitant de la nuit, comme c'était prévu. Donc nous, on est parti à minuit 1, donc le même jour. On a essayé d'entrée de jeu, on n'a vraiment pas perdu de temps. On est parti très rapidement avec notre engin et on a essayé de rouler très fort pour prendre le maximum d'avance sur eux la première journée. La première nuit, ça s'est très bien passé. On a tenu une moyenne excellente. Et pourquoi ? Tout simplement parce que il devait faire 18 degrés, quelque chose comme ça. Et donc, ça allait bien. Et quand le jour s'est levé et que tout de suite, il a commencé à faire très chaud, eh bien, on a commencé à rouler un petit peu moins vite. Et ce minimum d'air dont nous avions besoin pour continuer à fonctionner normalement, finalement on n'était ni plus ni moins que des moteurs et ces moteurs avaient besoin d'air pour fonctionner, il n'y a plus assez d'air. Je me suis tout de suite rendu compte que le carénage, ça allait être une pièce clé pour la réussite du défi. On comprend bien qu'ainsi caréné, l'engin va plus vite que s'il ne l'était pas. On a enlevé la bulle et puis on s'est rendu compte que ça ventilait, mais en même temps on traînait un parachute, parce que l'air rentrait bien dans la machine, mais il n'en sortait pas. Donc on s'était fabriqué un frein, un aérofrein. C'est sûr que ça nous a pénalisé, on y a perdu sans doute quelques heures précieuses. Quand on roule sur un engin qui est développé à 20 000 km de la maison, même si on s'est impliqué dans ce développement, ça ne remplace pas l'essai du bord de piste. Et quand le premier solaire est passé, j'ai vraiment eu l'impression qu'on ne se faisait pas passer par un solaire. J'ai cru que c'était une Formule 1 qui nous passait, tellement c'était profilé, tellement c'était beau et tellement ça allait vite. Je me suis tout de suite dit que ces types allaient nous donner du fil à retordre, parce qu'ils étaient beaux. Moi, ça m'a fait un coup un petit peu, parce que c'était juste un moment où on avait des problèmes avec le système de ventilation qui n'était pas encore assez efficace. Donc moi, j'avais un début d'insolation, je commençais à être vraiment mal. Et on voit passer ces véhicules qui sont magnifiques, C'est vraiment très beau. C'est une sorte d'ovni un petit peu sur 3 ou 4 roues. Donc là, on se faire déposer comme ça, on prend un petit peu un coup au moral. Puis en même temps, on apprend que le soir, ils sont pas très loin de notre position. Donc on se dit, comme on va rouler toute la nuit à une moyenne de 30 ou de 25 km/h, ça nous permettra de les repasser
à ce niveau-là et puis de reprendre tant de kilomètres d'avance. Donc là après on se remotive jour par jour sur ça. À la Verrière, en fait, le problème, c'est qu'après, on est aéré, on est refroidi un petit peu, ça va un peu mieux. Par contre, on reçoit les rayons du soleil directement sur la peau, ce qui n'est pas mieux. Donc après, on a voulu pousser jusqu'au bout en enlevant complètement le carénage, en se retrouvant qu'avec le châssis, en fait. Donc là, on se retrouve avec presque plus rien autour de soi, donc c'est des sensations complètement différentes. Et on a vu, en calculant les vitesses, les cadences de pédalage, que là, on avançait en gros entre 5 et 10 km/h moins vite, sans le carénage. Bien sûr, on s'est rendu compte que rouler sans carénage, c'était pratiquement injouable si on voulait tenir notre pari, qui, je le rappelle, était de rallier Darwin et Adélaïde dans la semaine. Cette enveloppe jouait un deuxième rôle qui était au moins aussi essentiel que le premier, c'est-à-dire un rôle de protection. Et c'est grâce à cette protection, grâce à des panneaux réflecteurs, anti-solaires, etc., qu'on a pu rouler quand sur la route il faisait 45 ou 50 degrés. Là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer sans le carénage. Donc, j'ai alerté l'équipe en leur disant que à la première opportunité, on remettra le carénage. Qu'entre-temps, il fallait qu'ils essayent de nous trouver des solutions. Donc, il y a quelques ouïes de ventilation qui ont été réalisées un petit peu intuitivement. Certaines ont marché, d'autres n'ont pas très bien marché. Et puis on est reparti comme ça. Et puis le carénage, on l'a gardé jusqu'au bout, quoi. On a trouvé vos messages et ça fait chaud au cœur. La situation est la suivante. Après donc 60 heures à la montre depuis le départ de la course dimanche matin, on vient de passer la barre des 1000 km à l'instant même. Et au point de vue situation dans le classement, je pense qu'on est à peu près en milieu de classement.
Alors, par contre, on a pour l'instant une météo qui nous est très défavorable dans le sens où il fait très beau. Et le premier jour, on a vraiment énormément souffert de la chaleur. Au niveau de la route, je pense qu'il fait à peu près 45 degrés. Et dans l'engin Bien. Et dans l'engin, bah, c'est difficile à dire, mais On va pas se faire piéger par la chaleur. quand on roule un petit peu, il y a une sorte de ventilation qui se fait, encore qu'on l'a améliorée depuis le début, mais le problème c'est quand on est dans une partie ascendante de la route, où là forcément on monte lentement, et bon bah on est chauffé à blanc quoi, donc je sais pas, c'est au moins 2 litres d'eau à l'heure qu'il faut boire. You nearly got there. Yeah. Happy that I'm there. Ouais, on peut. Alors, c'est d'ailleurs peut-être une erreur que nous avons faite. On a laissé un petit peu l'équipe australienne un petit peu trop gérer nos temps de repos. Et pour eux, il ne fallait pas s'arrêter, quoi. Alors, ils pouvaient d'autant le dire plus facilement que, de toute façon, ils étaient 3 et qu'en permanence, sur les 3, il y en a un qui dormait. Donc, ils étaient dans un cycle de repos qui était beaucoup plus classique que le nôtre. Par contre, je dirais que nous, on ne s'est jamais tellement posé la question de savoir si l'heure du repos, c'était entre 11h et 1h de l'après-midi, là au moment où c'était le plus chaud. Mais on gérait plutôt les grosses défaillances, quoi, et que quand il y en a une qui nous tombait sur le nez, bah, il fallait bien faire en sorte de se reposer et de se retaper le mieux possible avant de repartir. Donc, on est très rapidement tombé dans des situations de repos minimum, du genre 30 minutes, 1 heure, 2 heures, et puis c'était reparti pour 24 heures, quoi. are up to that. We can have a coffee and Yeah. yeah. So, well, are you happy with that, Mr. Paul? Well, let's do that then. Let's grab some spaghetti. When are they going to be ready, the spaghettis? 10 minutes. Fine. 10 minutes. I go at the back, you rub my ankle, Yeah. I sleep 10 minutes with the spaghettis and Okay. Good. Yep. team! La nuit, c'est pratiquement que les camions qui sont sur cette route. Ils roulent très très bien, on n'a jamais eu de soucis avec eux. Ils sont vraiment impressionnants parce que c'est des 3 ou 4 cabines, donc c'est vraiment les road trains qu'on voit un petit peu dans les reportages, très très longs et lancés à plus de 100 km/h. Alors effectivement, la Stuart Highway, c'est une route qui est utilisée essentiellement par des
très très gros camion qui s'appelle les road train, donc c'est un gros tracteur en fait qui tire 3, 4 et paraît-il même des fois 5 remorques. Ils sont lancés à plus de 100 km/h et en gros, pour bien qu'on comprenne la situation, s'ils veulent s'arrêter, il leur faut 1 km, quoi. On vient d'arriver dans un petit motel où on va se reposer 2-3 heures. Oui. On se relaxe puis on va repartir maintenant dans 2 heures, après donc 2 heures de repos. Point de vue situation dans le classement, je pense qu'on est à peu près en milieu de classement. Thank you to you. You know it, yeah. You guys get the witch's head smoke at the moment. Voyons, ça a l'air de filer, on est à combien là? 37. Je me souviens la dernière nuit, quoi. Donc c'était à l'aube du dernier jour, où entre parenthèses, on s'est réinstallé dans le tandem avec Michel et je crois qu'on a fait plus de 300 km à 34 de moyenne sans s'arrêter. Et 300 km quand tu as déjà fait 2800 km de course et que tu es très entamé, à 34 de moyenne, ça semble un truc fou. Mais donc on avait eu un repos royal cette nuit-là puisqu'on avait dormi 2 heures. Et les Australiens qui, eux, voulaient vraiment passer la ligne d'arrivée dans les temps, c'est-à-dire avant 17 heures, avaient bien compris que s'ils nous laissaient dormir plus de 2 heures, de toute façon, ça ne serait pas avant 17 heures. Donc déjà, on s'était un petit peu accroché avec eux parce qu'on n'en pouvait plus et eux, ils ne voulaient même pas nous autoriser à ce repos de 2 heures. Donc ça avait commencé à devenir un petit peu viril, les échanges. Et puis, en l'espace de quelques secondes, ils ont monté cette mini toile de tente sur le bord de la route. On s'est couché là-dedans avec Michel. On s'est instantanément endormi. Et évidemment, 2 heures plus tard, pas 2 heures et 1 minute plus tard, mais 2 heures plus tard, il y a ce mécanicien australien qui
qui nous braillait dessus en nous disant que c'était le moment de repartir. Et on était encore un peu groggy, quoi, forcément, par ces 2 heures de repos. Et on lui a répondu par le couplet d'une chanson de corps de garde bien connue. et à ce moment-là, Michel a éclaté de rire, quoi, parce que il y avait quelque chose de fou, quoi. Ces mécaniciens australiens qui s'affairaient autour de notre machine, il fallait absolument qu'on reparte, c'était le 7e jour, il fallait qu'on passe la ligne d'arrivée, enfin bon, c'était assez dramatique, et bon, et je veux dire, on a chanté ce petit couplet bien français, c'était notre réponse, et à ce moment-là, j'ai su qu'on allait gagner. Are you saying a solar car is coming to us? Accélère, 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 accélère. C'est une voiture solaire. Oh là là. On s'en refait un, dis donc. Oui, Pascal, c'est Michel à l'appareil. Il est 15h09 chez nous, heure d'Adélaïde, et nous sommes à un peu moins de 20 km de la ligne d'arrivée des véhicules solaires. Toujours dans le tandem, on a mené les derniers kilomètres très rapidement, et en ce moment on est en train d'essayer un petit peu une tempête avec beaucoup de vent et de la pluie à l'extérieur, et on est en train de réussir notre pari d'arriver à 16h sur la ligne d'arrivée en présence de toute l'équipe d'organisation des véhicules solaires. Donc on était rejoindre dès la ligne d'arrivée franchie. À plus tard. Turn right. Straight ahead.